Mhm. Mhm. Mais je voulais dire ça à quelqu'un. Comme tout à l'heure, ça s'est coupé, mais je dis le diable c'est un menteur. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais je me sens beaucoup attaquée dans mes vidéos aujourd'hui. Là, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est complet, ça s'est coupé tout seul. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, comme je disais, en partant à cette interview de travail, j'étais complètement, je me suis dit, mais Seigneur, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce matin, je voulais dire à quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, j'ai dit à Dieu, je vais repartir faire ce direct. Et je vais le faire parce que je comprends que le message que tu voulais que je puisse donner, le message même, c'est ce que j'ai vécu ce matin pendant l'entretien de ce travail, en fait. Donc, peu importe, je voulais dire à quelqu'un, peu importe, comme je disais tout à l'heure dans le premier direct, peu importe cette situation, peu importe ce que toi tu traverses, que tu as l'impression là que tu ne vois rien, tu as l'impression que ça n'avance pas, tu as l'impression que ça n'a pas de sens. Je suis venue te dire ce matin que la grâce de Dieu qualifie les disqualifiés, que la grâce de Dieu fait rentrer là où toi-même, tu ne pouvais pas rentrer de toi-même. Je disais tout à l'heure que David était berger. David s'occupait des moutons. David s'occupait des... C'est à ça que les hommes l'avaient limité. Mais Dieu avait vu quelque chose de plus grand. David lui-même, il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas qu'en lui, il y avait ce qu'il fallait pour être roi d'Israël. Mais Dieu l'avait déjà prédestiné à cela. C'est pourquoi quand il est parti, quand il a été un roi, quand il est parti, il a pu vaincre Goliath avec une fronde. Pas parce que seulement il a dit au nom de Jésus, mais parce que Dieu savait qu'au travers de cette victoire, il allait être célébré par le peuple et il devait rentrer dans sa destinée. Donc Dieu peut créer l'obstacle parce qu'il veut que toi, tu puisses appliquer la foi qui est en toi pour rentrer dans ta destinée. Je suis venue te dire aujourd'hui que se compromettre n'est pas une option. Quand on sert Jésus, se compromettre, ce n'est pas une option. Comme je disais que moi-même, mon témoignage ce matin, quand je suis partie, j'ai dit que Seigneur, mais c'est pas possible. Comment je ne peux pas avoir le boulot là? Parce que je suis quitté mon ancien boulot là. La première fois que j'ai démissionné mon boulot, je l'ai fait sous conviction que Dieu aura quelque chose de meilleur pour moi. Et j'ai dit à Dieu, je vais me donner à temps plein à ton service. Et c'est juste à ce moment que Vive pour Christ m'a sollicité par la grâce de Dieu pour les directs du lundi. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne vais pas paniquer, je ne vais pas stresser, je vais servir. Je vais servir et je n'attends pas d'argent ou quoi que ce soit. Je veux servir parce que c'est un privilège de te servir. Et je sais qu'en te servant, tu vas ouvrir les portes pour moi. Donc quand je vais ce matin et que toutes les choses se compliquent, je me dis, ah Seigneur, je voulais commencer à remettre en question à Dieu comme pour dire que, Seigneur, mais quand même, tu n'as pas vu que je suis en train de te servir et tout. Et le Saint-Esprit m'a repris en me disant que, vraiment, tu crois que toi tu me sers, tu crois que parce que tu peux parler là 2 minutes, 3 minutes que je suis obligé de faire ce que tu veux. Non, mon frère, ma soeur. Tant que Dieu là, si Dieu, dans la situation dans laquelle tu es là, je suis venu te dire que la compromission, te compromettre là n'est pas une option. Si pour que tu sois avec ce gars là, si pour que tu sois avec cette fille là, tu dois d'abord te donner. Si tu dois d'abord te donner, je suis venue te dire que tu vas te donner jusqu'à avoir un bébé, mais tu ne vas pas rentrer par la grande porte, dans la porte dans laquelle Dieu veut te faire rentrer. Parce que je te dis, David était appelé à être roi. David aurait pu passer par autre moyen, mais David est resté là-bas. Il était berger. Et Dieu l'a localisé. L'homme de ta destinée a déjà tout ce qu'il faut pour te traiter comme une princesse. Il a tout ce qu'il faut pour te traiter comme une reine. Tu n'auras pas besoin de partir d'abord, dormir chez lui, faire ceci, faire cela. Tu vas, tu restes, tu es intègre avec ton Dieu, tu sers ton Dieu avec crainte et lui-même il ouvre les portes. Parce que je suis comment dire, moi-même j'ai été, on va dire, pas peut-être victime, mais moi-même j'ai vécu ça. Quand j'ai rencontré l'homme que Dieu m'a montré que c'est l'homme de ma destinée, il m'a montré mon mari clairement. Je me suis dit, parce que c'est lui déjà, je peux déjà me donner à lui. J'ai baissé la garde et le diable est rentré dans ma relation et il a fait ce qu'il voulait. On peut pas accuser Dieu à ce moment parce que Dieu te demande d'être patient, Dieu te demande de garder ton corps précieux. La Bible déclare que si une femme n'est pas mariée, que ses préoccupations soient de s'occuper du travail, des affaires de Dieu, mais pas de chercher le mariage. Nos préoccupations quand tu es célibataire, c'est de te donner à Dieu complètement. Ça dit que quand tu dors le matin, c'est Jésus. Tu te réveilles le matin, Jésus. Ça doit être ta préoccupation. Chercher le gars avec qui tu vas être. Ça dit que courir derrière le gars là,
courir derrière la relation, courir derrière les boulots, courir derrière ces choses-là, c'est pas le plan de Dieu. Parce qu'en tant que femme, Christ est l'épouse de l'église. Donc, en fait, en tant que femme célibataire, tu dois pas regarder ta personne déjà comme une femme célibataire. Si ta situation, si le fait que tu sois célibataire te déplaît, ça veut dire que tu n'es pas en relation avec le Seigneur. Parce que tu dois déjà être, la présence de Dieu doit te suffire suffisamment pour te dire que même si je n'ai pas un homme, j'ai l'amour parfait qui est Jésus-Christ. Et à chaque fois que je me sens seule, je rentre dans mon closet et je peux avoir une intimité avec mon Dieu. Je peux avoir cette intimité que je recherche avec mon Dieu. Parce qu'en ayant cette intimité avec Dieu, tu ne pars pas seulement te ramasser un bébé qui vient hors mariage. Parce que c'est ce que beaucoup d'entre nous passons par ça. Parce que nous partons faire des choses avant le temps. Mais quand tu rentres dans l'intimité avec Dieu, quand tu rentres dans cette intimité, il est celui qui te révèle les choses cachées de ta vie. Il est celui qui te révèle la procédure à suivre pour rentrer parfaitement dans le miracle, dans les grâces qu'il a pour toi. Et aujourd'hui, beaucoup de fois, nous voulons sauter les étapes. Nous sautons les étapes. Quand on voit que c'est compliqué, quand un boulot part, on te dit que pour aller dans le boulot là, il faudrait que tu puisses ça. Tu prends ton cahier, tu prends ton résumé, tu veux commencer à mentir. Parce que le système nous a fait comprendre, nous a fait croire que pour que nous puissions rentrer dans une grâce, pour que tu puisses avoir ce boulot là, il faut que tu puisses mentir dans ton résumé. Tu n'as pas besoin de mentir dans ton résumé. Tu n'as pas besoin de te donner à un homme avant de te marier. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tout ce que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est avoir ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus, la foi en Jésus va te faire rentrer dans des endroits où toi-même tu n'aurais pas pu rentrer, où toi-même, où enlever ton slip ne pourront pas te faire rentrer. Parce que enlever ton slip va te faire rentrer quelque part, mais ça va pas te garder là-bas. Mais quand tu rentres quelque part avec Jésus, quand Jésus te prédestine quelque part, il te fait pas seulement rentrer, mais il te maintient aussi là-bas. Parce que le problème c'est quoi? Le diable, ce qu'il te donne, il te fait passer par une petite porte. Et puis tu te dis que toi tu vas quelque part. Je dis que tu vas quelque part, tu rentres dans cette porte, tu te compromets, et puis le même diable vient t'accuser. Et il fait en sorte que tu sois humilié. Il fait en sorte que de là sorte une grossesse, afin que ta relation avec Dieu soit compromise. Et si tu n'es pas forte spirituellement, tu vas vraiment rétrograder. Parce que le plan du diable, c'est de te ramener à manger la boue, comme un porc, comme tu étais. Alors que Jésus, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, a coulé pour te laver, pour te redonner, pour donner un sens à ta vie. Et très souvent, nous oublions que Jésus a payé le prix pour nous. Et nous repartons faire des choses que Dieu a déjà payées, que Jésus s'est sacrifié à la croix pour nous donner une vie qui a déjà un sens. Mais le diable nous fait croire que nos vies n'ont pas de sens. Nos vies n'ont pas de sens parce que tu vas regarder à ta vie et puis tu vas comparer la vie de ta copine. On te dit que c'est tout le monde qui va être en relation avant le mariage. C'est pas tout le monde à qui ça marche. Il y a d'autres qui font des choses et puis tu vois, ça passe avec eux. Mais toi, ton histoire est différente. Ton histoire n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc, beaucoup de fois, les gens se retrouvent à faire des bêtises parce que sa copine a fait ça et puis après elle s'est mariée. Toi, peut-être ta copine a fait ça et puis elle avait la force de ne pas forniquer. Mais toi, est-ce que c'est ton cas? Je parle à quelqu'un ce matin. Je ne parle pas à quelqu'un juste comme ça. Je parle à quelqu'un parce que moi-même, Joanne ici assise là, j'ai vécu une histoire qui m'a coûté. Non seulement pour mon enfant, mon mariage, ça a coûté ma relation. J'ai vu ma relation se détériorer. Quand on dit le diable rentre dans une relation là, moi j'ai vu, mes yeux ont vu comment le diable vient jouer avec deux personnes, venir nous cogner les têtes, mais pas la peine en fait. Et on était là perdus complètement. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis révoltée. Quand je me dis qu'aujourd'hui, quand le système, et quand je vais dans un boulot comme ce boulot de ce matin où le diable me faire penser que mon Dieu n'est pas puissant pour me donner ce boulot sans le papier qui me manquait. Je me dis qu'on doit se réveiller parce que Dieu est tellement puissant pour te donner ce qu'il faut sans que tu ne te compromettes. Dieu te donnera ce qu'il faut sans que tu te compromettes. Tu n'as pas besoin, si un homme vient dans ta vie et puis il te dit que la seule option pour toi d'être sa femme, c'est en couchant avec lui. Ça veut dire que ce n'est pas ton mari. Parce que le mari que Dieu a pour toi, il a en lui la capacité d'attendre après le mariage. Le mari que Dieu a pour toi, il a la capacité de t'honorer devant Dieu et devant les hommes et de faire de toi sa femme. Parce qu'il comprend que celui qui est l'auteur de ta vie, c'est l'auteur de sa vie. S'il sait, s'il a la crainte de Dieu, un homme qui a la crainte de Dieu, c'est ce que tu dois chercher. Et en attendant même, ce n'est pas chercher l'homme là.
Ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas chercher à se compromettre. Ce n'est pas même tout ça le problème. C'est aujourd'hui, je voulais parler à des femmes. Je veux parler aux femmes aujourd'hui. À des femmes qui se disent que la fin de toute chose, une femme accomplie, c'est une femme qui est mariée. C'est une femme qui dit, voilà. Non, une femme accomplie, c'est une femme qui a compris son potentiel en Jésus. Une femme accomplie, c'est une femme qui connaît sa valeur en Jésus. Une femme accomplie, c'est une femme qui marche la tête haute. Même si tu as eu un enfant avant, même si tu as eu des enfants avant, quand tu sais que Jésus, le sang de Jésus t'a racheté, quand tu sais que tu as de la valeur, que tu marches la tête haute, tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'un jour à la croix, Jésus-Christ de Nazareth a coulé de son sang pour que toi tu sois justifié. Parce que tu ne connaissais pas l'adresse de Jésus. Mais lui, il est venu te chercher. Est-ce que tu connaissais l'adresse de Jésus? Tu n'as jamais connu l'adresse de Jésus. Mais Dieu, dans son amour, il est venu chercher ton adresse. Tu ne l'as pas cherché. Lui, il est venu te trouver et il a donné un sens à ta vie. Donc, peu importe les situations de ta vie, à ce niveau, tu ne peux plus te compromettre parce que le Fils de l'homme s'est donné pour toi. Tu ne peux pas continuer à vivre une vie de débauche. Tu ne peux pas continuer à vivre une vie où tu te compromets et penser que tu vas expérimenter le surnaturel. Tu ne peux pas combattre cette bataille. Cette bataille on ne combat pas une bataille surnaturelle avec des armes naturelles. Je voulais dire à une femme aujourd'hui, parce que je suis fatiguée de cette société, je suis épuisée de cette société, et je parle à toi, je te parle à toi, je parle à moi-même. Je dis que ce message n'est pas seulement pour toi, ce message m'édifie moi. Si tu n'es pas encore marié, si tu n'es pas encore marié, occupe-toi des affaires de Dieu. Si tu n'as pas de travail, occupe-toi des affaires de Dieu. Tu n'es pas moins que celle qui n'est pas mariée, tu n'es pas moins que celle qui ne travaille pas, parce que Dieu a aussi un plan pour ta vie. Et si c'était le temps pour toi de te marier, tu serais marié. Parce que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Donc si c'était le temps pour toi de rentrer dans la grâce du travail, tu serais aussi déjà en train de travailler où Dieu veut. Donc pendant le temps où Dieu est en train de nettoyer le chemin pour toi, apprécie-le. Parce qu'il y a des choses que Dieu travaille derrière la scène que tu ne vois pas. Mais il est en train de préparer un chemin pour que tu puisses rentrer dans Canaan. Ça a pris 40 ans au peuple d'Israël pour comprendre que Canaan, c'était le pays où il y avait le lait et le miel. Mais ils ont résisté pendant le désert. Ils ont murmuré. Mais s'ils avaient été là et puis se dire que, Seigneur, si tu nous as sortis de l'Égypte, si tu nous as déjà sortis de l'Égypte, je ne sais pas c'était quoi ton Égypte. Peut-être c'était la drogue, peut-être c'était le sexe, peut-être c'était une addiction, peut-être c'était, je sais pas c'était quoi ton addiction, ton Égypte. Mais si Dieu t'a déjà sorti de l'Égypte, c'est que tu es forcément en route pour Canaan. Donc sur la route de Canaan, pendant le désert là, ne repars pas sur ce que tu as déjà vomi. Parce que le sang de Jésus a coulé pour toi. Le sang de Jésus a déjà payé tout. La promotion est déjà acquise en fait. La promotion est déjà acquise en fait. Et quand Dieu a mis ça dans mon cœur, je me suis révoltée. Et je me suis dit, mais pourquoi je veux être fâchée? Pourquoi je veux donner au diable le privilège de sourire ce matin? Je ne veux pas donner au diable le privilège d'être content à mon sujet, parce que je sais que le Fils de l'homme s'est donné en sacrifice pour moi. Je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin. La mienne, c'était parce que je suis allée pour un boulot et je n'ai pas eu le boulot et j'ai commencé à paniquer. Mais je ne sais pas c'est quoi pour toi ce matin. Peut-être c'est le mariage, peut-être c'est un boulot, peut-être c'est un enfant, peut-être que tu en attends de quelque chose et tu as l'impression que ça ne donne pas. Pendant ce temps, loue le Seigneur. Pendant ce temps où les situations où tu n'as pas de réponse, la seule chose que tu peux faire, c'est louer le Seigneur. Parce qu'il est la solution. Il n'a pas la solution seulement. Dieu est la solution. Donc, pendant que c'est dur, pendant que tu ne comprends pas ce qui se passe, loue le Seigneur. Parce que c'est en louant le Seigneur que les portes de la prison se sont ouvertes. C'est en louant le Seigneur que les portes de la prison se sont ouvertes. Ils ont compris. Pendant que Paul était dans la prison et pour les Barnabas étaient dans la prison, ils ont compris que qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas les clés là. On ne peut pas briser tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut emmener la gloire de Dieu descendre? Qu'est-ce qui peut emmener le miracle? C'est la louange. Ils ont loué le Seigneur. Ils ont loué le Seigneur alors que c'était difficile. Ils ont loué le Seigneur alors qu'ils voyaient que la mort les attendait. Et les portes de la prison se sont ouvertes seules. Oh, je peux prendre tellement d'exemples. Pendant que les autres... j'oublie son nom, ça me sort là tout de suite. Quand on les a mis dans la fournaise ardente et qu'il y avait le feu, tu penses ils sont sortis comment? Ils sont sortis intacts. Ils sont sortis intacts tous les trois. Comment je peux oublier le nom? Quelqu'un me rappelle son nom maintenant. Ils sont sortis intacts de là parce qu'ils ont compris que même dans le feu, même si je passe dans le feu tout de suite là, même si
si je passe dans le feu, je veux sortir vivant. Parce que mon Dieu, oh Yahweh, parce que mon Dieu lui-même, il est un feu ardent. Mon Dieu est le feu ardent. Donc le feu ne peut pas me brûler. Parce que la connexion que j'ai cette connexion avec le feu ardent. Ils sont rentrés dans le feu. Ils sont sortis intacts. Même pas l'odeur de la fumée. C'est parce qu'ils sont sortis intacts que lui-même le roi a décidé que nous allons louer le Dieu de... Quelqu'un me donne son nom, pardon. Nous allons louer le Dieu de... Voilà, ils ont loué, ça me sort tout de suite. Ils ont commencé à louer à son Dieu. Pourquoi? Tu ne sais pas que toi, ta situation est compliquée comme ça parce que Dieu veut faire en sorte que le président de ton pays, les gouverneurs de ton pays puissent louer ton Dieu. La situation est compliquée parce qu'il veut que c'est pas seulement pour te sauver toi. C'est pour sauver toute ta famille. C'est pour sauver toute une lignée. Daniel dont la force au Dieu, merci ma chérie, que Dieu te bénisse. Ils ont loué le Dieu de Daniel. Mais nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, on vit avec les histoires de la Bible. Dieu veut que tu puisses avoir ton histoire. Arrête de parler du Dieu de Daniel. Il faut qu'on arrête de parler du Dieu de Daniel, du Dieu de David, du Dieu d'Abraham. Dieu veut que tu te personnifies, que tu parles du Dieu de Pascal. Il veut te donner ton témoignage. Il ne veut pas que quand tu pries, tu dis vraiment au nom de le Dieu d'Abraham. Il veut que Dieu tu puisses y arriver au niveau, tu dis le Dieu de Pascal, le Dieu qui a fait sortir Pascal je sais pas, de l'instabilité pour l'emmener là-bas. Le Dieu qui l'a fait sortir du feu, il veut te donner une histoire. Le Dieu veut te donner ton histoire. Donc quand Dieu te fait passer par quelque chose là, arrête de penser que c'est pour ton mal. Parce que ce qu'on célèbre aujourd'hui, quand on parle de David, quand on parle de David, David a vécu beaucoup de choses. David a été en exil pendant combien d'années? David a vécu l'exil, mais il louait le Seigneur. Il a écrit les psaumes. Mais aujourd'hui, David, on célèbre David, mais on oublie que David, c'est son histoire qui a fait en sorte qu'on parle de lui. Donc aujourd'hui, si tu n'apprécies pas ce par quoi tu passes, tu ne peux pas avoir une histoire avec Dieu. Donc pendant que tu es en train de passer ton histoire avec Dieu, la compromission n'est pas une option. Je suis venue dire à quelqu'un ce matin, et je vais m'arrêter là. Loue le Seigneur avec crainte. Parce qu'il a les paroles de la vie. Il n'y a personne comme Dieu. Aucun homme ne peut te donner ce que Dieu te donne. Aucun homme ne peut te faire le bien comme Dieu te fera du bien. Il est unique en son genre. Il est unique en son genre. Et il est capable de te donner au-delà de ce que tu as pu imaginer ou penser. Ce que Dieu a pour toi. Je dis la bénédiction que Dieu a pour toi, prépare pour toi. Aucun œil n'a jamais vu cela. Ce n'est pas moi qui dis, c'est sa parole qui dit. Il n'y a aucun œil n'a jamais vu. Aucune oreille n'a jamais entendu. Les grâces, les choses que Dieu veut faire avec le peuple, son peuple. C'est plus que inimaginable en fait. Ne te compromets pas. Si on t'a dit que pour gagner ce boulot-là, si tout le monde a fait descendre son slip pour gagner le boulot, toi tu ne feras pas descendre ton slip. Si tout le monde a menti pour avoir ce boulot, toi tu ne mentiras pas. Parce que ton Dieu te précède. Dieu va avant toi. Donc tout ce que tu fais, il va avant toi. Donc ce matin, je voulais juste bénir quelque chose, je voulais te bénir. Et pour toi qui n'es pas marié comme moi là, au lieu de continuer à te préoccuper pour Marie, préoccupe-toi de l'époux. Cet époux-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cet époux-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme s'est donné en sacrifice. Il s'est donné en sacrifice pour que toi, tu ne puisses plus te dire que il s'agit que de ça. Il s'agit que de ça. Il s'agit que d'être marié. On n'est pas moins que quelqu'un qui est marié. On n'est pas moins que quelqu'un qui est marié. Il y a tonton qui arrive. Et j'ai dit, je dis et je répète cela aujourd'hui que avoir prié et jeûné pendant combien de temps pour le mariage ne m'a pas avancé à quelque chose. Mais quand j'ai commencé à dire à Dieu que tu sais quoi, ton histoire de mariage là, je vais laisser dans tes mains là-bas. Parce que quand tu vas vouloir là, toi tu vas faire. Je vais me concentrer à faire ce que tu veux. Et là, à ce moment que Dieu a commencé. Vous savez, je parlais de Dieu et moi-même je prie dans une église et c'est que récemment que j'ai commencé à nettoyer les toilettes dans mon église parce que j'ai compris quelque chose, que il y a des bénédictions qui ne sont qu'attachées au service en fait. Donc tu peux prier comme tu veux. Si ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Si ce n'est pas le temps, ce ne sera pas le temps. Donc au lieu de te focus sur tout ce qui est comment tu vas faire, tu te focuses sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. L'essentiel, c'est Jésus-Christ de Nazareth et rien d'autre. Donc, vraiment, je nous exhorte toutes, vraiment, à faire de l'Éternel nos délices pour qu'il nous donne les désirs de nos cœurs. Et je rappelle, se compromettre n'est pas une option. Jésus a déjà payé le prix
pour notre ensemble. Il a des plans de bonheur et non de malheur pour nous. Je crois en ce Dieu, je crois en ce que Dieu est en train de lever une nation puissante. Je crois en ce que Dieu est en train de réveiller une jeunesse puissante pour sa gloire. Et vraiment, si tu sais que tu es qualifié, hein, si tu sais que tu es qualifié dans cette jeunesse et que Dieu t'emmène quelque part, ma chérie, ce n'est pas, ou bien mon frère, ce n'est pas le temps pour toi d'être distraite sur la route en fait. Sur la route de ton Canaan là, ne sois pas distrait. Que tes yeux soient sur Jésus. Que ton objectif soit Jésus. Que tu regardes à la croix. Et que tout ce qui est lourd, tu déposes. Jésus a un plan pour ta vie. Donne-toi, serre-le avec crainte. Ce n'est pas facile parce que servir Dieu là même, ce n'est pas facile. Mais la récompense est grande. Alors je bénis Dieu pour vous qui avez été là aujourd'hui. Je suis encore désolée pour le retard. Et je prie que vraiment, Seigneur, je prie que vraiment que ce que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui à partager avec vous bénisse vos vies. C'était un privilège vraiment de partager cette parole avec vous. Amis, d'avoir été le vaisseau d'ailleurs que Dieu a utilisé aujourd'hui pour parler à un cœur. Je prie et je crois que Dieu a vraiment béni quelqu'un ce matin. Je prie vraiment que vraiment cette semaine où nous décidons de ne plus nous compromettre, cette semaine où nous décidons de vraiment chercher à plaire à Dieu plus qu'à autre chose. Vraiment que nous expérimentons aussi le surnaturel. Que vraiment Dieu nous surprenne de manière agréable cette semaine. Vraiment que tu puisses avoir ton témoignage. Je te dis que si tu restes ferme, tu verras sa gloire. Christ a dit que si nous croyons, nous verrons sa gloire se manifester dans nos vies. Et je crois en ce que Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu sois juste là comme ça, quoi. Il a un plan pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie est trop grand. Tu n'as même pas idée. Vous savez, même Joseph, quand il a eu la vision des lunes, de la lune la lune, les étoiles se prosternaient, il ne savait même pas donc quoi. Il voyait que c'était quelque chose de... Il n'avait même pas idée. Il racontait seulement le rêve. Il n'était pas prétentieux par rapport à ça, parce que Dieu sait que s'il te dit là où il veut t'emmener, peut-être que tu vas avoir la grosse tête. Mais Dieu avait déjà prestiné Joseph à de grandes choses. Mais ça coûtait quelque chose à Joseph. Il ne faut pas vouloir la bénédiction sans vouloir le processus. Parce que Dieu intéresse plus au processus qu'à la bénédiction. Donc, pendant que Dieu est en train de te briser, de t'emmener quelque part, de t'emmener, il te brise de façon... Mais il fait ça parce qu'il veut que tu puisses rentrer dans quelque chose que tu vas pouvoir retenir. Parce que si tu n'as pas ce qu'il faut pour tenir, si tu es une femme insensée, et que Dieu dit que il sait que tu es insensée, même si tu veux te convaincre que tu n'es pas une femme insensée, Dieu dit que donne-moi du temps de te rendre sage pour que tu bâtisses ta maison. Au lieu de rentrer dans un foyer où tu vas aller détruire ta maison, Dieu prend du temps à t'équiper, à te façonner pour te faire rentrer dans une gloire qui ne sera pas de deux jours. Il veut une gloire qui va durer toute la vie. Donc, il prend le temps de te façonner. Pourquoi tu veux être pressé de rentrer dans une bénédiction que Dieu veut te donner pour toute la vie? Laisse Dieu prendre le temps de façonner ton mari. Laisse Dieu prendre le temps de façonner de façonner toi-même. Et puis, quand il vous connecte, c'est pour la vie. C'est un mari où tu rentres, il n'y a pas de souci. Mais si tu es pressé, que Dieu te dit que c'est pas là que tu travailles, puis Dieu te dit que, tu sais, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement quand tu te dis que tu vas être directeur général quelque part. La bénédiction de Dieu aussi peut te dire que tu vas rester 6 mois assis à la maison, juste à prêcher. C'est aussi ça. Parce que pendant les 6 mois que tu es assis à la maison, c'est à ce moment-là que Dieu te connectera, va peut-être te connecter à la personne qui va te faire rentrer dans le boulot que Dieu a pour toi. Donc les plans de Dieu, les voies de Dieu sont vraiment insondables. Donc le truc c'est d'être attentif à Dieu et se dire que si la Bible déclare que, si vraiment la Bible, si tu crois vraiment ce que la parole de Dieu en disant que tout court au but qui est Dieu, et si tu sais dans ton cœur que tu aimes Dieu, tu comprendras que la pluie et le beau temps sont en ta faveur. Tu comprendras que ce que Dieu fait, ce sera toujours pour t'arranger. Même quand le diable te tend un piège, Dieu tourne cela en ta faveur. Il y a des situations que le diable met dans ta vie pour te faire tomber. Mais Dieu, par amour, il retourne la situation là en ta faveur. Donc, il n'y a aucune situation, il n'y a vraiment aucune situation, je dis bien aucune situation que Dieu ne peut pas retourner en ta faveur. Aucune situation. C'est pas possible, désolé. J'arrive pas à croire que... Voilà. Il y a qu'une situation, Dieu ne...
Oh, des sujets, désolé de ça. Il n'y a aucune raison que Dieu ne va pas tourner, ne peut pas retourner en ta faveur. Mais pendant le temps où tu es en train de rentrer tu rentres dans ton, tu fais quoi pendant ce temps? Tu fais quoi? Tu te plains? Les plaintes ont gardé 40 ans. Le peuple